pense que les courses de poney, c'est un peu le vivier des futurs jockeys. C'était bien, on était tous ensemble. C'est avec les courses de poney, ça a commencé ma carrière avec le trot. C'est des sensations de fou. Comme d'autres iraient jouer au foot, au hand ou au basket, ces jeunes montent à poney. L'adrénaline, la vitesse, la compétition, leur kiff, ce sont les courses. Qu'ils soient issus du sérail, venus par le biais des centres équestres, ils se retrouvent autour de cette passion chevillée au corps. À l'image d'un Christophe Soumillon ou d'un Maxime Guyon, Augustin Madamet pratique les courses de poney. Il est le cavalier le plus doué de sa génération. Le cartable déposé en vitesse, les bottines enfilées à la hâte, les leçons patienteront direction l'écurie où ses poneys l'attendent. Moi, ça doit faire à peu près à l'âge de 4 ans, j'ai commencé dans un poney club. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé le CSO et le concours complet. Et après, je suis arrivé dans les courses de poney. Déjà, depuis tout petit, j'aime les courses. Sûrement grâce à mon papa qui est entraîneur. Du coup, un jour, j'avais vu un ami qui faisait des courses de poney et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'en faire parce que ça a l'air intéressant, même pour être formé comme jockey, quelque chose comme ça. Cette route qui fait office de formation, elle a été empruntée par de nombreux crack jockeys. Parmi eux, Maxime Guyon. Le pilote mayennais a connu ses premières sensations, ses premiers succès à poney. Il en garde un souvenir fort, presque émouvant. Comme beaucoup d'enfants, étant petit, j'ai fait du foot. Et après, je montais de temps en temps chez un entraîneur qui habitait tout près de chez ma mère et de mon père. J'allais chez lui de temps en temps et j'ai rencontré quelqu'un qui avait des poneys de course, qui les entraînait et qui m'a proposé de venir en faire chez lui pour voir si ça me plaisait ou pas. Et puis j'ai tout de suite adhéré, ça s'est super bien passé. J'ai eu la chance après de partir à 14 ans dans l'école de Paris du Moulin à Vent qui nous met en scène sur des chevaux de course. Mais voilà, je pense que les courses de poney sont vraiment un très bon tremplin pour se préparer aux chevaux de course. La liste n'est pas exhaustive, mais ils sont nombreux les pilotes en piste aujourd'hui dans les plus grandes courses de France et autour de la planète à être passés par les courses de poney. La vedette, David Cotin, mais aussi le mayennais, Olivier Pellier, Jacques Ricou, le dernier vainqueur du Grand Steeplechase de Paris, mais aussi la star incontestée, le génial Christophe Soumillon. Alors pour mieux comprendre les courses de poney, direction Soudan et son poneydrome. Oui, poneydrome, comprenez, un hippodrome à la mode poney. Organisé par la Fédération des courses de poney de l'Ouest, la saison se compose de 16 réunions sur poneydrome donc, ainsi que 10 réunions sur hippodrome. Les petits jockeys en herbe ont revêtu l'habit de lumière, les codes des professionnels sont répétés à l'identique. La casaque, la toque, les broaches, tout y est. Trot, plat, obstacle, il y en a pour tous les goûts. Nickel. C'est bien marché. Moins timide sur son poney que devant un micro, Paul Denis ne connaissait il y a encore quelques mois rien du monde des courses hippiques. Non mais la honte, je suis pas là. Arrivé d'un centre équestre, la greffe a tout de suite pris.
Mon frère il faisait du poney au centre équestre de Rouget. Et puis du coup j'ai voulu essayer. Puis on a découvert les courses de poney après. Donc toi tu as fait de l'équitation avant Oui. Et tu préfères les courses? Oui. Qu'est-ce que tu préfères dans les courses? La vitesse et puis l'obstacle. Looping, là. Lisette. Joli cœur. Salsa. Composée de 35 cavaliers et de 30 propriétaires, la Fédération des courses de poney de l'Ouest est présidée depuis 5 ans par Sébastien Guiton. Issus de divers horizons, les cavaliers, eux, doivent valider une formation avant d'être classés dans différentes catégories selon le niveau de chacun. À poney, on peut commencer à 7 ans. À 7 ans, c'est seulement au trot. Et après, c'est selon l'aptitude de l'enfant, de 8 ans jusqu'à 18 ans. En début d'année, on passe à un petit test d'aptitude. C'est pour voir dans quelle taille ils sont aptes à monter, car dans notre fédération, on a 4 tailles de poney, les moins d'un mètre 10, les 1,11, 1,20, 1,21, 1,30 et 1,30, 1,40. S'ils n'ont pas fait de l'obstacle au jour du test, ils n'ont pas le droit de monter un obstacle courant de la saison. La Kazakh est certes encore un peu grande, mais à 12 ans, Simon Planck, fils de l'entraîneur Géry Planck, a déjà tout du futur jockey. Si elle te prend la tête assez vite, tu la suis. Ouais. Donc je monte devant. Tu montes soit devant, si elle t'attaque, tu la laisses passer et tu te mets bien dans son pied, d'accord? Ouais. Il est chaud. On fait combien de tours? 2. Il est chaud bouillant le père. Ouais. Si l'appréhension de sa maman l'interdit encore de monter en obstacle, Simon brille ce jour-là dans 2 courses plates. C'est un premier doublé et puis j'ai fait mes 2 premières victoires de l'année ici, donc c'est toujours marrant. J'aimerais bien être dans les 3 premiers, les 3 meilleurs jockeys. À la fin, ils organisent un repas avec tout le monde et puis ils disent c'est qui est premier jockey et tout. Fondée en 1971, la fédération a toujours tenu à conserver un cadre familial et convivial. Comme pour les courses pour les grands, si le succès est au rendez-vous, c'est aussi que les fondations reposent sur le bénévolat. Ça reste purement un loisir. Les propriétaires viennent seulement par plaisir. Ils n'ont pas d'indemnisation, juste un petit frais kilométrique. Donc pour les cavaliers, c'est pareil. Aucune indemnisation, rien du tout. 2, 1, ouais! Retour chez la famille Madamet. Exceptionnellement absent lors de la réunion de Soudan, Augustin est à l'entraînement. Son père, Nicolas Madamet, ancien entraîneur et aujourd'hui éleveur, ne peut cacher sa fierté de voir son fils briller dans ce domaine. Augustin, c'est presque lui qui m'a fait découvrir les courses de poney. Il s'était renseigné, documenté, Internet, enfin... Et il m'a traîné il montait déjà pas mal à cheval, et il m'a traîné un jour sur un poney-drome pour voir des courses de poney. Et puis un peu pour voir quel âge, comment avoir des poneys, comment faire pour s'inscrire. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a débuté ça. J'ai trouvé ça formidable. Oui, en effet, c'est là où je me suis dit, mais c'est vraiment des vrais petits chevaux de course, des vrais petits cavaliers, des vrais petits jockeys. Et j'étais un peu bluffé. Alors, c'est évident que non seulement j'ai pas freiné mon Augustin, mais je l'ai même encouragé. J'ai à peu près 6 poneys.
à l'entraînement. En ce moment, il y en a 4 qui courent. Après, d'autres, il y a 2 débutants qui devraient courir. 2-3 débutants. Plus un poney qui n'est pas à moi, qui est au jockey Adrien Foissier. C'est un très bon poney, mais il est aussi très difficile. Mais c'est toujours un plaisir d'avoir un bon poney. Je fais beaucoup de galop de chasse avec, du trotting, galop de chasse. Je monte à peu près 2-3 fois par semaine. Je fais vraiment que du galop de chasse, peut-être un ou 2 petits canters avant les courses, mais vraiment pendant les courses, quand ils courent tous les dimanches, je monte 1 fois par semaine, galop de chasse, long galop de chasse, ils font du fond et ça leur suffit que de l'entretien et c'est tout. Ils sont assez chauds de nature parce qu'ils vont assez vite, donc il faut modérer le travail des poneys, c'est sûrement. Sûrement, il ne faut pas trop les travailler, quoi. Oh. Hop. Changement de décor, changement de méthode. Sur le centre d'entraînement de Senones, où sont stationnés pas moins de 650 pur sang de course, des modèles réduits ont fait leur apparition. Durant cette période de vacances, Matteo et Hugo sont en selle. Ces 2 mini-jockeys préparent leur poney aux prochaines joutes. Laurent Viel, le père de Matteo et lauréat en 2015 d'une des plus grandes courses d'Auteuil, le prix du président de la République, porte un regard de pro sur la discipline. Je pense que les courses de poney, c'est un peu le vivier des futurs jockeys. Il y a pas mal de bons jockeys qui sont passés par là. Et je pense que la FASEC devrait appuyer un peu là-dessus, quoi. Parce qu'on se retrouve avec des apprentis qui ont 16 ans et qui ont du mal à tenir leurs rênes des fois, mais bon, c'est pas de leur faute. Ils sont arrivés dans le métier un peu tard, puisque des enfants comme les 2 petits là, ça fait depuis l'âge de 10 ans, ils montent en course. Et puis c'est vraiment une bonne école, les courses de poney. Hein. C'est pour les mettre à cheval, il n'y a rien de mieux. Bien là, ce que vous allez faire, vous allez aller sur la fibrée, combien de personnes, d'accord? Hugo, tu vas devant. Petit canter, pas trop vite, mais bon, tu vas quand même pour galop de chasse. Et quand vous arrivez à mi-ligne droite, pas avant, tu vois, tu viens d'à côté, mais tu viens à ras son cul. Hugo, tu essayes d'aller le plus droit possible. Et puis vous allez, tu vois où il y a le lampadaire là, les grands lampadaires là. Arrivez à cet endroit-là, vous coupez le gaz, vous faites hop et vous repassez au galop de chasse pour vous arrêter à la sortie, d'accord? Faites attention aux autres, hein. Coupez pas la route aux autres, hein. Ok? Souvent, ils entraînent 1 à 2 fois par semaine. Moi, j'essaie de les entraîner le plus souvent possible. C'est-à-dire le soir après l'école ou pendant les vacances tous les jours. Après, il faut beaucoup les travailler sur le fond parce que la vitesse, on sait qu'ils l'ont. Mais d'où viennent ces poneys de compétition? Existe-t-il une économie? Y a-t-il un marché? Depuis maintenant plusieurs années, la famille Madamet n'hésite pas à se déplacer jusqu'en Angleterre pour se porter acquéreur de ces poneys aux allures de pur sang. La race en vogue? Les Welsh. Les poneys qui vont quand même les plus vite, ce sont ceux qui sont le plus près du sang. Or, ceux qui sont le plus près du sang, ce sont les Welsh. Ils ont certainement des origines de chevaux arabes. Enfin, c'est des vrais petits pur sang miniatures. Mais malheureusement, par exemple, il y a les Welsh, l'association des Welsh en France, comme ils ne font pas de course, ce ne sont pas des Welsh de course. Grâce à un propriétaire de poney qui nous a indiqué des ventes aux enchères de chevaux à côté de Cheltenham.
Ils vendent Brightwells. Et là, ils vendent 600 poneys en 2 jours, aux enchères. Vous achetez ceux qui vous semblent, qui ressemblent le plus à des chevaux de course, je dirais, à des poneys de course. Et puis voilà, et alors ça a été une réussite totale et ça a beaucoup augmenté le nombre de poneys parce que tout le monde s'est mis à vouloir de ces poneys-là. Et le niveau des poneys, des courses de poneys, enfin chez nous, dans l'Ouest, est formidable. Aujourd'hui, les Welsh représentent une partie importante dans le circuit des courses de poneys. Si les tarifs sont variables, le prix moyen, autour de 2 000 €, reste abordable. Il n'y a pas d'économie ni d'avantage financier à tirer de ça. C'est totalement bénévole. Le prix des poneys, il n'y a pas de marché. Ça vaut. Enfin, c'est pas très cher. C'est beaucoup moins cher qu'un poney de concours épique. Ça, c'est sûr. Et puis, eh bien, il y a une coupe à gagner. Hein. Changement de cap, changement d'ambiance, changement de discipline et direction Vincennes, où le trot est aussi à poney. À l'occasion de la finale des championnats de France du Trot Top Tour, les jeunes drivers se produisent dans le temple du trot, une chance inouïe pour eux de fouler la cendrée parisienne. D'abord on arrive, on va mettre les sacs dans les vestiaires, après on va manger. Et puis après, on se prépare environ l'heure de notre course. Avec ma mère, j'ai travaillé beaucoup pour aller avant